vois toujours. J'espère que mes enfants le verront. Je ne sais pas, c'est un autre métier d'être parent, hein. Je pense que c'est un métier où c'est très dur parce que quand on fait un métier, on sait plus ou moins si on s'est trompé professionnellement ou pas. Mais quand on est parent, on a toujours le doute de savoir si on a été un bon parent ou pas. Et on essaie d'inculquer les valeurs qu'on retrouve chez des gens qui n'ont pas eu la même éducation que nous, qui n'ont pas la même nationalité que nous, qui n'ont pas les mêmes religions que nous. Mais finalement, on essaie de donner les mêmes valeurs de base qui sont les valeurs du respect de l'autre, du respect du plus âgé, du travail, de la femme. J'essaie d'apprendre à mes enfants le respect de la femme aussi. Parce que je ne veux pas, dans une société orientale réputée entre guillemets de macho, que mes enfants aient une mauvaise image de la femme ou pensent qu'ils doivent lui parler d'une certaine manière. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire en tant que mère. Maintenant, est-ce que ça va réussir? Je le saurai peut-être quand il aura 30 ans, j'en sais rien. Mais voilà ce que j'essaie de faire au jour d'aujourd'hui. Une leçon qu'elle apprend à son fils pour qu'il sache la valeur de l'argent, l'histoire de l'aspirateur. En fait, quand je parle avec mes amis, elles me trouvent un peu folle, mais moi je trouve qu'un enfant, on doit quand même l'éduquer de manière... Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, même si j'ai une maîtrise en pédagogie, mais je trouve qu'il faut responsabiliser les enfants. C'est comme dire à un enfant, ne fume jamais alors qu'on a une cigarette à la main. C'est juste pas possible, c'est pas crédible. On ne peut pas comprendre le parent. Et quand on dit à un enfant, tu sais, plus tard, il faudra que tu travailles, mais pourquoi plus tard? Il faut le responsabiliser dès maintenant. Moi, mes enfants, ils mettent la table à table. C'est-à-dire qu'on va manger, et bien safe, il prend les couverts, il prend les verres, il va mettre la table. C'est pas parce qu'il y a la nounou à la maison que c'est elle qui doit tout faire. Il va mettre la table. Après, peut-être qu'il ne va pas débarrasser ou faire de son mieux. Et quand on est en France et qu'il veut son argent de poche, je lui dis, mais tu sais, la vie, c'est cher, etc. Donc, tu dois gagner un peu d'argent. Si tu passes l'aspirateur, je vais te donner 5 euros. Donc, il est très content. Il a ses 5 euros. Moi, je suis très content parce que l'appartement est propre et tout le monde est content. Voilà. Pour qu'une librairie obtienne le ISO, c'est très difficile. Beaucoup de documents à remplir et beaucoup de labels de qualité. Nourhan nous raconte. C'est un label de qualité mes librairies que je n'ai pas le droit de citer, je sais, sont ce qu'on appelle maintenant des librairies de référence. C'est un label de qualité comme l'ISO qui est délivré par le ministère de l'Éducation, le ministère pardon, de la Culture et de la Communication français. C'est un label de qualité que j'ai depuis juin 2011, donc c'est tout à fait récent. Comment on fait pour l'avoir? C'est très dur. On remplit beaucoup de dossiers avec la sélection qu'on a en librairie. Donc, il faut dire que voilà, qu'on fait des activités en librairie. Nous, on amène aussi, on fait des rencontres avec des auteurs qui viennent rencontrer les lecteurs, qui les informent, qui ont une discussion. Donc, on fait quelques activités culturelles. On a une librairie qui est mobile, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une exposition, on participe à cette exposition. Là, on revient d'une exposition à l'Institut français d'Égypte où on a exposé pendant la semaine de la francophonie. Donc, ce n'est pas seulement de dire j'attends que les gens viennent jusqu'à chez moi, c'est je vais essayer de mettre en avant la culture française autant que je le peux par des expositions, par des venues d'auteurs, par une sélection de livres qui correspond aussi au marché qui est le marché égyptien, par des prix aussi qui sont honnêtes parce qu'on vous demande à quel prix vous avez acheté votre livre et à quel prix vous le vendez. Donc ça fait partie de beaucoup de critères. Ça fait partie aussi de personnes qui viennent, qui se déplacent depuis la France. Nous, on a eu la chance d'avoir Jean-François Colismo qui est venu, qui a rendu visite à notre librairie. C'est quand même le président du Centre national du livre qui est venu et qui a vu par lui-même que c'était une librairie de 200 mètres carrés, que ce n'est pas 5 mètres carrés seulement qui sont dédiés à la langue française. Donc voilà, donc ça demande beaucoup de critères, beaucoup de travail. On est content de l'avoir, donc on l'a pendant 3 ans, c'est renouvelable. Et donc ça nous permet aussi d'avoir l'appui de la France pour faire venir des auteurs français. Donc on est aussi en train de travailler sur la venue d'auteurs français qui pourront venir, aller dans les écoles, parler au public, aussi bien jeune que le public adulte. Voilà.
pour aimer la lecture et pour demander encore une fois à des enfants de lire, il faut d'abord le demander aux parents. Parce que si vous avez un parent qui ne lit pas et qui va demander à son enfant de lire, il n'aura aucun plaisir à lire. D'autant plus que si vous demandez à un enfant du début de la semaine, il va à l'école, jusqu'à la fin de la semaine, il va à l'école, et pendant le week-end, il a ses cours particuliers, et que vous ne lui donnez pas la notion du temps, le plaisir de lire, d'avoir accès au livre, de voyager à travers le livre, et non pas juste d'apprendre ses maths à travers les livres, si les parents eux-mêmes ne font pas cette démarche, on ne peut pas demander à des enfants qui commencent vraiment à lire de 5 ans, etc., d'avoir cet amour du livre. Il faut mettre le livre dans la main des enfants depuis qu'ils sont bébés. On a des livres qui sont des livres jeux, en fait, où les enfants, ça, ce sont des livres mousse qu'ils peuvent prendre dans leur bain, ils vont pouvoir les mettre dans la bouche, ça se nettoie. Il faut que les enfants s'approprient les livres, il faut qu'ils sentent que c'est un ami. Et si les parents ne font pas ça, vous voyez, ça c'est encore un livre où là, je ne vais pas le faire parce qu'à chaque fois, ah voilà, ben voilà, j'y arrive. D'habitude, j'y arrive pas. Donc voilà, on met ça dans le bain des enfants. Donc les enfants voient les petits canards qui sont en train de jouer. Et puis après, donc, on a toute l'histoire qui va avec. Et donc c'est comme ça, il faut jouer avec les livres, il faut aimer le livre, il faut se dire que c'est un bon moment. On parle de jeu, mais ça aussi c'est un jeu. Et à travers ce jeu, mais finalement j'ai joué avec les canards. Mais maman, c'est quoi l'histoire des canards? C'est ça, c'est comme ça qu'on va arriver au livre. Il ne faut pas l'imposer comme étant, tu dois lire ça tout de suite et me faire un résumé. Non. Quand il y a beaucoup de livres que j'ai, bon là que je n'ai plus parce qu'ils sont partis, tant mieux, mais il y a des livres aussi qui sont sans aucune ligne. Donc, il y a juste une image. Et dans cette image, après, c'est aux enfants et aux parents d'imaginer le texte. Donc, si on apprend aux enfants au fait qu'ils vont s'amuser depuis leur plus jeune âge à lire, à mon avis, on ne va pas les empêcher d'aller sur Internet, mais ils peuvent quand même passer 1 heure à lire et 1 heure à aller sur Internet. Donc, on lira moins, mais ce n'est pas impossible de faire les deux. Et moi, je pensais que mon fils, c'était une catastrophe jusqu'il n'y a pas longtemps parce que je lui mettais plein de livres dans les bras, etc. Et je pensais qu'il ne lisait pas assez parce que je le voyais aussi beaucoup intéressé par les jeux, les PlayStation, les Game Boy et tout ça. Et finalement, il n'y a pas longtemps, il m'a fait la surprise d'être deuxième en lecture au niveau des écoles françaises sur toute l'Égypte au niveau national, donc pour l'Égypte, et premier pour le Caire. Et vraiment, il m'a fait une très bonne surprise. Et moi, vraiment, je voyais que mon fils ne s'intéressait qu'aux jeux. Et finalement, non. Je me suis dit que voilà, le fait de me voir lire, le fait de voir que ça me tenait vraiment à cœur, le fait de voir que je ne me suis pas découragée. Je lui ai toujours mis des livres et à chaque fois qu'il me posait des questions auxquelles je ne savais pas forcément répondre, moi, adulte, j'allais chercher le livre pour lui répondre à cette question et on le lisait ensemble. Et je ne le voyais pas assez lire et finalement, voilà. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est un travail que les parents doivent faire au départ et après, ça viendra tout seul. La femme égyptienne est un grand mystère. Hein. C'est une femme qui est dotée de beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a une patience incroyable. Déjà, je pense, avec les enfants, on est très, très patiente. Trop, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un moi j'ai remarqué que ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter. La moitié de mon équipe, voire les 3/4 sont des femmes et je suis très contente d'être entourée de femmes. Ce sont des personnes qui en plus ont des responsabilités à la maison et qui font tout très bien. Donc que ce soit prendre soin des enfants, que ce soit l'éducation, que ce soit gérer justement le planning des week-ends, des sorties, des activités des enfants. La vie sociale aussi repose beaucoup sur les femmes. C'est les femmes qui entretiennent la vie sociale, qui font en sorte que la vie sociale aussi de leur mari soit développée. Donc voilà, donc je trouve que la femme a beaucoup de qualités. Maintenant, il y a des femmes qui sont effectivement
de par leur éducation, de par comment elles ont eu accès à la liberté, beaucoup plus libre, beaucoup plus active que d'autres. Et finalement, il y a des femmes aussi qui peuvent nous surprendre, qui n'ont pas eu cette éducation, mais qui ont un caractère qui est quand même très très fort. Moi, je me rappelle de ma Baweb, hein, la gardienne, Khalifa. Il ne fallait pas faire tomber un bout de papier par terre parce qu'on l'entendait à 6 étages. Hein. Donc, vous voyez, je trouve que la femme égyptienne peut encore apporter beaucoup plus pour son pays parce qu'elle a beaucoup d'énergie, parce qu'elle a beaucoup de qualités, parce qu'elle est intelligente. Et je souhaite que les femmes continuent leur éducation et qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'elles ne se disent pas justement que leur éducation, c'est que pour apporter quelque chose pour leur enfant, c'est aussi pour leur pays et aussi pour sa construction. Voilà. Je suis peut-être bonne pour certaines choses, je suis très mauvaise en politique. Moi, encore une fois, de par mon caractère personnel, je suis optimiste. Je pense que c'est dur pour un pays de se reconstruire. Ça ne se fait pas comme ça prendra du temps, mais les résultats seront positifs sur j'espère, un proche avenir, même si je pense que ça prendra des années pour qu'on se reconstruise. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut avoir le temps pour voir les résultats. Voilà.